Bonjour tout le monde. Alors, attendez, je regarde. Il est 10h33, on va commencer. Alors, on n'est pas nombreux aujourd'hui parce que, coïncidence ou pas, la villa a posé toutes ses vacances pratiquement sur la même semaine. C'est rigolo. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes là, nous. Je vous annonce, dimanche prochain, je ne suis pas là parce que moi, je pars demain. Donc, il y en a d'autres qui partent encore ? Non ? Ça y est ? De toute façon, l'été touche à sa fin. Et ça y est, quoi. On va se remettre pour la rentrée septembre également, dans de bonnes conditions pour nos enfants, pour ceux qui vont se joindre à nous également, qui vont revenir. On va se préparer parce que septembre, c'est aussi un mois de renouveau. C'est une rentrée, en fait. Donc, ça peut être un peu comme un mois de janvier, que vraiment nous puissions finir l'année bien. Amen. Nous avons entendu durant FGC, la meilleure façon de finir, la meilleure façon de bien finir, c'est de bien continuer. Amen. Donc continuons à pousser dans tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous a donné, et que nous puissions encore aller au prochain niveau. Amen. Est-ce que vous êtes prêts, Église? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à le louer, à le célébrer? Alléluia. Père, nous te remercions encore de nous avoir rassemblés, réunis. Merci encore, Seigneur Jésus, de nous amener ici dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, qu'ici dans ta maison, nous puissions rencontrer le roi de Sion. Nous voulons, Seigneur Jésus, encore toucher ta présence. Nous voulons toucher le surnaturel, que les miracles viennent dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, toucher cette autre dimension. Nous voulons encore saisir toutes les grâces et les bontés que tu as à notre égard. Nous te remercions, Papa, encore pour ce moment choisi, pour ce moment unique où tu nous donnes rendez-vous, où tu nous appelles, Seigneur Jésus. Alléluia. Poussons dans le Saint-Esprit. Oh, rabababa, shere kariase. Allons-y, Église, poussons dans le Saint-Esprit. Préparons-nous à l'adorer ce matin en esprit, en vérité. Alléluia. Oh, rebebebebe shedeke. Oh, ratakarabababa shedeke yasorababake. Oh, rantakarabababa shedeke yase. Oh, ratakarasarabababa shadadakarasarake. Alléluia, alléluia, alléluia. Préparons l'atmosphère. Préparons-nous à aller dans la salle du trône ce matin. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh rebebebeke. Nous te recevons, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Oh rababababa shadadakarasedereke. Alléluia, alléluia. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert ce matin. Et nous recevons la pluie du ciel. Oh rebebebebebe, oh ratakarababababake, yosandakaratakarababababashe, oh ratakaraso rebebebeke. Alléluia. Notre Dieu est là ce matin. Alléluia. Oh rebebebebe, oh ratakarasarababake. Oh rabababababa shede de keria so rababababake. Santaria se de que shaka babakaya mama masaya se. Ko babababakaya se te kena babakaria na soto toro do bokoya se bebe que shaka babakaya sanariero do no bokoya se. Oh bababababa ye bebe kana na yasana yoro do toro soto toro bokoya se. Ora takarasa rabababa shede de kereso. Ora takarasa rabababa shede de kerese de ke. Ora takarasa rabababa ke. Ora bababa shede te shekara na babakaya sanaria so. Oh babakaya santaria se. Amen Église. Amen. Alors Église, ce matin, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Alors, quand moi je suis parti au collège, au lycée, on aimait beaucoup, enfin j'aimais beaucoup moi personnellement la physique-chimie, plus particulièrement la chimie. Et ce matin j'ai envie de vous parler un peu de chimie, parce que Dieu m'a montré cela durant cette semaine, cette révélation. Je crois que ça avait déjà été apporté ici, mais je ne sais plus par qui exactement, sur ce que c'est exactement une réaction chimique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on vit une réaction chimique. Amen. Je vous explique pourquoi. Donc selon la définition, une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. Aujourd'hui, voyons la matière, notre matière à nous, c'est l'Église. L'Église est la matière. Les espèces chimiques qui constituent l'Église, c'est nous. Amen. Nous sommes les membres.
Donc nous sommes les espèces chimiques. Et les espèces qui sont consommées lors de cette réaction, ça s'appelle les réactifs. Et je vous pose une question, qu'est-ce qui est réactif chez nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui travaille? Quand nous nous levons le matin, même quand nous dormons, qu'est-ce qui travaille encore chez nous? Notre cerveau, l'esprit. L'esprit n'arrête jamais de travailler. Et aujourd'hui, ces espèces qui sont consommées sont appelées réactifs. Et les espèces qui sont formées au cours de la réaction chimique qu'il y a lieu, on appelle ça des produits de réaction. Donc maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Dieu a créé l'univers. Dans tout ce qu'il a créé, on voit des réactions chimiques. Aujourd'hui, dans notre corps, dans notre Église, dans le monde, il y a une réaction chimique qui a lieu. Mais pour créer une réaction chimique, il faut certaines conditions. Donc de pression, de température, de lieu, peu importe. Il faut certaines conditions qui sont renouvelées, qui sont mises à part. Et j'ai envie de dire, Église, qu'il y a un truc essentiel dans une réaction chimique, c'est un catalyseur. Oui. Amen. Le catalyseur, aujourd'hui, nous le connaissons tous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce Saint-Esprit est venu à un moment précis, pendant le confinement. Ce confinement a été la case d'isolation qui fait que tous les éléments étaient regroupés. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il y a eu cette réaction chimique. Et partout dans le monde aujourd'hui, on voit cette réaction chimique qui a lieu et qui fait que nous voyons des Maëva se lever, nous voyons des Cornelius qui a des révélations par rapport à Sion, le docteur Jonathan qui prêche et qui nous dit que Sion est en marche, on est dans Sion. Amen. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, Église, que si on prend la mesure de la puissance du Saint-Esprit, si on recherche le royaume comme on rechercherait, aujourd'hui j'ai envie de dire un peu pour le monde, à vouloir travailler pour avoir de la nourriture. Nous, notre nourriture, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si nous ajoutons cet élément à notre corps, à notre esprit, la réaction chimique qui a lieu donne deux choses. Premièrement, une puissance qui se manifeste par de la chaleur. Nous, quand nous voyons que nous prions, nous savons que nous avons quelque chose en nous, ça bouillonne, le feu, il est là, il est présent. Il veut qu'une chose, c'est sortir. Et deuxième chose, de la lumière. Quelle que soit la réaction chimique, il y a une lumière qui a lieu. Peu importe le degré de lumière, elle est là. Et Dieu nous a dit que nous sommes la lumière du monde. On est là pour éclairer les ténèbres. Cindy disait aussi, beaucoup d'autres personnes l'ont dit, là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Amen. Et il faut savoir une chose, c'est que dans une expérience chimique, tout ce qui est catalyseur ne disparaît jamais. Amen. Le catalyseur est constant, il ne change pas. Yes. Merci Saint-Esprit. Et le catalyseur ici, c'est le Saint-Esprit. Yes. Par contre, Alléluia. les réactifs, eux, ils changent. Et j'ai envie de vous dire, Lavoisier avait dit ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui veut dire que si rien ne se perd et rien ne se crée, dans cette réaction chimique, ce qui a lieu, c'est déjà en nous. Amen. On doit juste l'activer. Et quand nous activons ça, nous sommes ce qu'on appelle des fils et des filles de Dieu à l'image de Christ. Parce que Christ, c'est ça qu'il a activé, le Saint-Esprit. Et grâce au Saint-Esprit, il a réussi à tout faire. Alors Église, aujourd'hui, véritablement, prenez, cherchez avant tout le Saint-Esprit. En ce moment, cherchez-le, demandez véritablement à ce qu'il vous saisisse. Et une fois que vous l'aurez, on ne parlera plus simplement de Maëva, d'Irénique, de Cindy, d'Anthony, du pasteur qui ont le Saint-Esprit. Non, l'Église aura le Saint-Esprit. Et quand l'Église aura le Saint-Esprit, le docteur Jonathan nous disait que nous devons aller à Sion, que le bon berger nous amènera à Sion. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est plus que aller à Sion. Cornelius nous avait dit ça, nous devons devenir Sion. Et nous devenons Sion lorsque l'Esprit se révèle à vous. Nous devenons Sion lorsque cette réaction a lieu. Et lorsqu'une réaction a lieu,
malheureusement on a pu le voir récemment, une déflagration, ça détruit tout sur son passage. Le docteur nous a dit qu'en ce moment le monde était ébranlé. Et en ce moment il est ébranlé parce que l'esprit se révèle. Et parce que notre voix ébranle ce qu'il y a à côté, parce que c'est Dieu qui a mis cette voix en nous. Amen, Église. Alors ce matin nous allons encore prier dans ce sens. Nous allons prier dans cet objectif que Dieu, véritablement, nous fasse part de son Saint-Esprit, qu'il nous renouvelle et que nous voyons cette réaction avoir lieu en nous pour que nous puissions nous-mêmes devenir Sion. Amen. Amen. Kora baba baba yese tekere baba baba santa rioso toro shoko baba baba kayese. Mama 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 yere bebe kara santa rioso tora baba baba kayese bebe ke shekara na mama yese. Fara narara gara yaso toro bobo boko ye bebe ke santa na mama mama rioso toro shore bebe ke. Oh papa 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 ye bebe yarana sana yoroso. Oh Seigneur Dieu, envoie ton esprit Seigneur Dieu. Que nous soyons encore remplis de tes révélations, Seigneur. Baba baba yase la show. Oh baba kaya se ne bebe ke ne mama mama sana yoroso. Bebe bebe kaya sata kariye se bebe ke shara baba yoroso do bobo ko ye meme fe. Oh rana yasana rien, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous par ton esprit, Seigneur, et fais de nous des fils et des filles à ton image, Seigneur Jésus. Kora baba kaya se te kera da baba kaya so. Narana yese bebe kashana yesoto roboko ye bebe ke ababa yase. Oh baba baba ye bebe yarana sana yesoto roboko yase ne meshana yase. Oh que ta puissance Saint-Esprit se déverse encore dans chacun des cœurs ici présents Seigneur et que nous voyons ta gloire se révéler papa. Que nous voyons ta lumière se révéler parmi tes fils et tes filles Seigneur Dieu. Parce que nous savons qu'il y a dans ce monde Seigneur des personnes qui n'ont pas cette lumière. Mais nous, Seigneur Dieu, nous l'avons, tu l'as dit, ce que tu nous as donné, Seigneur. Et nous voulons le recevoir, nous voulons l'activer, Seigneur. Oh, baba kaya se bebe she baba yana mama soya so. Oh, baba kaya sana ye bebe kala ya se bebe she. Oh, baba kaya na mama sana ye se bebe she na mama saya se baba kaya so. Oh, papa ye bebe kaya na mama saya se baba mama shere. Alléluia, nous disposons nos cœurs à ta présence. Nous voulons subir encore une transformation à l'intérieur. Oh Église, ce matin, renouvelez votre homme intérieur. C'est lui qui a besoin de grandir. Priez dans l'esprit. Allez-y, faites grandir cette personne à l'intérieur de vous. Captez le ciel ce matin. Capturez le ciel ce matin. Le ciel envahit la terre. Nous vivons des jours où le ciel envahit la terre. Alléluia. Le jour du ciel sur la terre, c'est maintenant que ça arrive. Alléluia, que la passion augmente. Notre passion, c'est de toucher Dieu. Que la passion soit dans ce lieu. Qu'il y ait des passionnés dans ce lieu. Des réveils qui ont lieu dans nos familles, dans notre ville maintenant. Nous réveillons l'esprit qui est en nous. Ô Saint-Esprit, que le feu brûle. Il brûle. Alléluia, dans tout notre être. Tous nos membres est en train d'être embrasés par notre feu, par le feu de Dieu, par notre Dieu. Une pluie de révélation qui tombe maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. La guérison est ici. La délivrance est dans ce lieu. La restauration est dans ce lieu. Les miracles sont dans ce lieu. Parce que le ciel est ouvert sur ce lieu. Le ciel est ouvert sur cette église. Oh, recevez, recevez. Oh, Rababake. Et soyez heureux parce que ça arrive. Soyez heureux parce que des choses se déverrouillent. Oh, Rabababababa. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Tu agis sur nous. Tu agis en nous. Alléluia. Alléluia. En tout temps. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Alors, vous avez pu entendre dernièrement que Mary a apporté une série de Malaisie, que Papa Jonathan a apporté également dernièrement dans son église. Notre passion, c'est de toucher Dieu. C'est de toucher Dieu, toucher le ciel, c'est de toucher Dieu. Et
Est-ce que je vous ai déjà raconté cette histoire? Je sais que je vous ai déjà raconté ça plusieurs fois, que la passion, la première fois que j'ai pu personnifier la passion, c'était en la personne de Dimitri. Quand je suis partie pour la première fois voir un match de foot, je ne savais pas à quel point il était passionné de foot et à quel point il pouvait de très loin encourager son équipe. Et qu'il pouvait donner de la voix, donner de toute sa personne. Et je me suis dit, waouh, ça c'est un passionné. Est-ce qu'il y a des passionnés de Dieu ici? On a besoin d'être passionnés comme ça. Quand on donne notre vie à Dieu, notre vie implique également notre corps, n'est-ce pas? Donc votre corps également doit se manifester dans la louange. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous donner à Dieu. Amen. C'est pourquoi naturellement, on a envie de lever les mains. C'est pourquoi, naturellement, on a envie d'applaudir. Naturellement, on a envie de... On ne peut pas rester comme ça et de chanter « Nous serons cette génération ». Non, non, non. Et même si, parfois, la voix déraille, on a envie de mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre trip. Amen. Parce que toucher Dieu, c'est notre... Amen. Quand on dit à quelqu'un « Je t'aime passionnément », c'est parce qu'il y a de la démonstration dans l'amour. Amen. Et que également, vis-à-vis de Dieu, nous puissions être expressifs vis-à-vis de cet amour qui nous anime. J'ai un doute. Donc, toucher Dieu, c'est notre... Amen. Et alors, je vais reprendre un petit peu les notes que Papa Jonathan. Il y a des choses qui vont faire écho avec ce que Mary a déjà partagé. Et sachez que Dieu va nous conduire au prochain niveau ce matin. Amen. Un nouveau niveau de pensée, un nouveau niveau dans notre cœur, dans la dimension de la louange, de l'adoration. Amen. Levons-nous un instant. Père, nous te louons et nous t'honorons parce que tu gardes ton peuple fort dans toutes les situations, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre âme, dans nos cœurs, même dans nos émotions. Que toute pression maintenant soit dissoute dans le nom de Jésus. Que toute pression que nous subissons disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons que notre famille prospère, notre business prospère, notre travail ne nous étouffe pas dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas peur de manquer parce que tu pourvois nos besoins. Alors nous n'avons pas peur du futur. Au contraire, nous acceptons ce futur que tu as prévu pour nous. Tu es un bon Père et tu connais nos besoins avant même que nous les disions, Papa. Que la foi de Dieu soit dans nos cœurs afin d'hériter ses promesses. Recevez ce matin. Nous pouvons rêver à nouveau, vivre à nouveau. Vivez, Église, vivez la Villa. Revenez à la vie, la Villa. Nous avons vu ce que tu as fait, Seigneur, et nous nous en réjouissons. Que ton esprit soit sur nous, que ta parole soit dans nos cœurs, Seigneur Jésus, et que les mots qui sont dans notre bouche soient également les mots qui soient dans la bouche de nos enfants. Que notre attitude soit également l'attitude de nos enfants, parce que nous savons nous comporter maintenant dans ton royaume. Parce que, Seigneur Jésus, tu nous as prédestinés dans ton amour à faire partie de ce royaume. Merci, Père, dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand le jour de la Pentecôte est survenu, n'est-ce pas, tous les disciples étaient comment? Réunis, rassemblés, ensemble, n'est-ce pas? Et comme on a entendu ce matin avec notre petit cours de physique-chimie, il y a des spécificités qui font que quelque chose se déclenche quand nous sommes réunis. Un produit ne peut pas réagir quand il est tout seul dans son contenant, n'est-ce pas? Il faut mettre plusieurs ingrédients ensemble pour que quelque chose se passe. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de rassembler la Villa pour pouvoir déverser quelque chose dans ce lieu. Amen. Et c'est pourquoi c'est en train de se passer. C'est vrai, peut-être le confinement n'a pas été terrible, ça a été un petit peu difficile, mais Dieu avait besoin de nous briser, de nous casser, de nous ramener pour pouvoir constituer quelque chose de grand lorsque son Saint-Esprit va se répandre. Amen. Que maintenant, nous puissions vivre des jours de Pentecôte. Le temps est de plus en plus proche. Vous le sentez? Le temps est de plus en plus proche où même le Saint-Esprit se répandra sur toute chair. Les derniers jours, l'effusion finale est là. Au départ, la première fois que j'ai entendu l'effusion finale, j'imaginais un truc qui effervescait. Comme ça, un truc comme ça. Je me suis dit, effusion finale, mais qu'est-ce que c'est effusion finale? Effusion finale, n'est-ce pas un mot trop compliqué? N'est-ce pas un mot un peu inadéquat? Non, c'est ce que nous allons vivre, l'effusion finale. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit va se répandre
sur les derniers jours. Et là, ce sera quelque chose de grandiose. Amen. Sur nos enfants. Amen. J'entends de très bonnes choses, de très bons témoignages de la part du du groupe de mini-jeunes, c'est ça que je veux dire, et que vraiment, nous puissions continuer à être un modèle pour eux. Amen fort. Amen fort. Alors, les églises sont en train d'expérimenter Sion d'une façon puissante, et c'est en train d'arriver chez nous. Amen. Il y a un mouvement également qui a commencé aux États-Unis, en Floride, Atlanta, et que vraiment, nous puissions croire que Dieu ne localise pas qu'une seule église sur terre. Il localise l'église avec un grand E. Et nous sommes cette église, amen, qui recevons. Le ciel est ouvert. Peut-être, vous voyez un toit, c'est fermé, mais le ciel est ouvert dans ce lieu et quelque chose est en train de tomber sur toute chair. Amen. Rassemblés ici dans ce lieu comme dans la chambre haute. La Bible nous dit, pourtant, et avant même que cette expérience de la chambre haute ait lieu, la Bible nous disait déjà que quand 2 ou 3 sont rassemblés, quelque chose se passe. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous rassembler en vain. Mais comme nous l'avons entendu depuis dimanche dernier, pourquoi rassemblons-nous ? Est-ce que quelqu'un veut, lors de nos rassemblements, que quelque chose se passe ? Dimanche après dimanche, à la louange, mon attente, mes expectatives, c'est de dire « Seigneur, tu es le Dieu de l'inattendu. Je m'attends à quelque chose ce matin. Et je crois que dans chacune de vos vies, il y a quelque chose qui est en train de démarrer. » Amen. Amen. Ce n'est pas une personne en particulier. Je remercie Dieu énormément pour ce qu'il fait dans la vie de Maëva, mais je vois également Lisa, je vois également Cindy qui prend sa place, je vois également Élodie qui s'accroche. On voit Marie et Jean-Marie qui viennent avec nous, n'est-ce pas ? On voit nos réunions de prière être débordantes, n'est-ce pas ? Nous avons vu également des choses arriver lors de nos réunions de prière pour Nicole, n'est-ce pas ? Nous voyons l'espoir en fait se lever. Amen. Nous voyons l'espoir. Et même si ce monde veut nous ramener à la réalité présente, nous sommes l'église du futur qui voit beaucoup plus loin que ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'est pas fini tant que Dieu dit. Ce n'est pas fini. Alléluia. La vérité est là. Pourquoi ? Parce que sa présence est là. Et sa présence, c'est la vérité. Amen. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. La vérité est établie et l'unité est là. Il faut comprendre que l'unité est un élément déclencheur pour vivre les jours de la Pentecôte. Amen. Je répète, l'unité est un élément déclencheur pour vivre les temps de la Pentecôte. La Pentecôte, ça ne se vit pas tout seul. Amen. Ça se vit ensemble. Ça veut dire quoi ? Que Dieu va nous amener à une expérimentation ensemble. Nous allons voir tous la même chose. Sur toute chair, nos enfants vont voir ce que nous voyons. Nous ne pourrons plus leur dire « tu comprendras plus tard ». Nous ne pourrons pas leur dire « tu comprendras quand tu seras plus grand ». Non, parce que les choses que nous voyons, ils le voient également. Amen. C'est plutôt nous qui retournons à être des enfants. Amen. Amen. Ne les faisons pas grandir. Nous revenons enfants comme Jésus nous le demande. Et ici, nous devons demeurer dans ce même lieu, avoir un même cœur, être un même peuple. Amen. Amen. Être un même peuple. C'est vrai que on peut se regarder. On a différentes couleurs ici, différentes nationalités, différentes cultures, mais un même peuple. Et Dieu, il ne va pas dire, acceptez vos cultures. Non, il défait nos cultures pour que nous puissions adopter sa culture. Amen. Alors, établissons ensemble maintenant une direction claire de là où on veut aller. Je vais poser une question. La réponse doit être la même. Où voulons-nous aller ? On ne peut pas dire à l'église. On ne peut pas dire vers le succès. On ne peut pas dire vers les miracles. On ne peut pas dire vers la prospérité. Où est-ce que nous voulons aller ? J'ai l'impression d'entendre Dora. Où allons-nous ? Non, c'est pas ça. C'est pas Dora. C'est l'église qui va à Sion. Dieu nous montre comment conduire son église à Sion. Maintenant, est-ce que le chemin est clair pour chacun d'entre nous ? Amen. Nous devons explorer toutes les possibilités. C'est pourquoi là où tu peux entrer, vas-y. Et même si une porte se ferme, ce n'est pas un échec. C'est parce que tu dois explorer toutes les possibilités. Ça va être formateur pour toi. Ça va te forger. Ça va te donner de l'expérience. Attention de ne pas aller là où également Dieu te dit de ne pas aller, n'est-ce pas ? Mais quand Dieu ouvre une porte, vas-y, rentre là-dedans. Amen. Poursuivons les buts de Dieu et non les choses de ce monde. Si nous croyons en la parole, elle demeure en nous, n'est-ce pas ? Si nous croyons en la parole, qu'est-ce que la parole ?
Qu'est-ce que la parole? Montrez-moi votre parole. La parole de Dieu, c'est la Bible. Mais plus que ça, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Elle demeure en nous. Et la Bible nous dit, et nous parle d'une histoire qui est dit, il n'y a pas eu de miracle dans cette ville parce que les habitants n'ont pas cru. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Alors les miracles sont pour vous. Alors les miracles sont pour nous. Parce que la parole de Dieu demeure en nous et nous amène à croire ce que la Bible nous dit. Amen. Alors il est temps de croire. Dites avec moi, il est temps de croire. Toute la parole de Dieu. Toute. Dites-le encore. Toute. Dites avec moi de Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. Quand nous l'adorons, le ciel est ouvert et la pluie descend. Amen. La pluie est en train d'arroser cette terre. Notre terre n'est pas infertile. Notre terre n'est pas sèche. Notre terre est en train de produire de la semence, est en train de produire plutôt une récolte en fonction de la semence qui a été posée en terre. Amen. L'Église ne se lève plus individuellement. C'est vrai, je disais ça au groupe de louanges la semaine dernière. On voit, c'est vrai, nos femmes dans l'Église se lever. Mais j'encourageais les hommes du groupe de louanges, et je le fais également pour la Villa, les hommes, levez-vous, parce que ce n'est pas individuel. Un couple, ce n'est pas juste une personne, c'est un homme et une femme, n'est-ce pas? L'Église se lève ensemble maintenant. Amen. Alors levons-nous ensemble. L'Église se lève comme un groupe de personnes pour chercher le royaume de Dieu. Et il y a des choses qui vont activer notre foi et nous préparer pour le futur. Quelqu'un veut le futur ici dans ce lieu? Amen. Quand les jours de la Pentecôte vont frapper pleinement, tous nos besoins et nos prières seront répondues. Amen. Et c'est en train d'être arrivé. Nos prières secrètes. Parfois, on n'a même pas les mots, c'est les larmes qui prient pour nous. N'est-ce pas? Parfois, il n'y a plus rien, on est desséché, mais on ne préfère pas ouvrir la bouche, mais Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ça va être sur le point d'être entendu. C'est déjà même entendu. Amen. Et ce qu'il y a dans notre cœur va devenir une réalité. On va lire ensemble dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, tu peux me le mettre à l'écran s'il te plaît Anthony, parce que je capte pas bien. Ah ça y est, c'est bon. Actes chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient quelques-uns? Tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous savez quoi? Je crois vraiment que le Saint-Esprit également renouvelle notre langage, renouvelle nos moments de rassemblement, parce que je vous assure, et je suis sûre que vous ressentez la même chose, le mardi soir, regardez, la prière en langue a changé de niveau. Je raconte encore la petite histoire. Mathéo, que j'entendais prier en langue, m'a étonnée. Et moi-même, quand je faiblissais, j'étais en train de me dire hey, il y va, lui, vas-y, Nani, vas-y, rejoins-le là où il est, vas-y. Et pour ça, c'est très bon. C'est pourquoi je crois qu'il y a également des niveaux lorsque nous poussons dans le Saint-Esprit. Et il ne faut pas perdre ça. C'est pourquoi quand quelqu'un même diminue, et c'est normal, hein, c'est un petit peu une influence, une tendance, quand quelqu'un diminue en priant en langue, on a tendance également à vouloir diminuer. Mais il faut y aller. Et c'est vrai que notre indicateur, on va dire, c'est le pasteur ou c'est Manu qui fait un petit peu la guitare. Mais tant que ce n'est pas fini, on n'arrête pas, on y va, on poursuit, on pousse, parce qu'il y a encore un autre niveau. Amen. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. C'est qui fait cela? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit. Amen. Vous savez combien ils étaient dans la chambre haute? 120. La Bible nous dit qu'ils étaient 120. Ils étaient tous ensemble. Imaginez 120 personnes rassemblées et 120 flammes qui descendent. Waouh! Je sais pas, c'est un brasier, c'est un incendie. Qu'est-ce qui se passe? Et nous allons vivre des jours comme cela. Chez Philippe, en particulier, ce mardi, il faisait
très chaud, irrespirable. Mais on a continué. C'est pas pour autant qu'on s'est arrêté. On a poussé, on a poussé, on a poussé. Et on pouvait sentir la chaleur, le feu. Le feu était sur notre peau. Amen. On vit des jours de Pentecôte. Dans ce chapitre, tout le monde était là et ils ont vécu la même expérience des flammes de feu qui sont descendues sur les 120. Les jeunes et les anciens, parce qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, des anciens. Les jeunes et les anciens ont reçu la même dimension. Et je répète encore, amenons nos enfants dans la présence de Dieu. Parce que nos jeunes enfants vont grandir avec cette dimension. Et vous allez voir, à un moment donné, ça se révèle, ça se manifeste. Dieu est respectueux de sa parole. Amen. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est-à-dire quoi? De répandre son esprit sur toute chair. Amen. Il répand son esprit et Dieu veut nous faire savoir que dans cette effusion finale, il va répandre de son esprit sur nos fils et nos filles. Ils vont prophétiser. Amen. Nos bambinos vont prophétiser. Nos anciens vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Les rêves reviennent. Rappelez-vous, à un moment donné, on a une période où on disait « notez vos rêves ». Parce que Dieu est en train maintenant de ranimer des choses à l'intérieur de chez vous. Les vieillards rêveront à nouveau. Car il faut savoir que dans la vieillesse, les rêves diminuent. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids de la vie. Et c'est pourquoi Dieu insiste, les vieillards auront à nouveau des songes. Amen. Les rêves vont revenir. Pas des cauchemars, des rêves. Amen. Inspirés du ciel, inspirés de Dieu. Alléluia, quelqu'un croit ça? Est-ce que vous connaissez la différence entre un rêve et une vision? Un rêve, c'est quand tu dors. Une vision, c'est quand tu es éveillé. Autrement dit, quand même tu seras en train d'entendre la prédication, lorsque même tu seras au travail, au supermarché, vision. Je vois le Seigneur assis sur son trône. Je vois les anges, je vois la manifestation des anges. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Être éveillé et de voir quelque chose qui est surnaturel. Vous n'allez plus voir la manifestation démoniaque. Vous allez voir plus les anges que les démons. C'est fini ça. Amen. Amen fort. Dieu veut que nous soyons libres de le servir jusqu'à la fin. Il y a un ciel ouvert au-dessus de nous. Amen. Quelqu'un ressent ce ciel ouvert? Ceux qui ne se sentaient pas impliqués vont être activement impliqués. Personne n'est inutile dans cette maison. Personne n'est inutile dans cette maison. Ceux qui croyaient être en retrait vont être au devant de la scène. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons impliqués dans cette œuvre. Nous devons faire attention à ne pas culturiser le royaume de Dieu. On n'apporte plus de notre culture. Et c'est vrai que je parle pour moi personnellement. Parfois, j'aime bien ma culture de la Réunion, même si je suis née ici. J'aime ma culture de la Réunion. Mais souvent, quand je faisais de l'excès de zèle pour la culture de la Réunion, mes parents, qui eux sont nés à la Réunion, m'ont dit d'abord les choses du royaume. Et parfois, ça me vexait parce que j'étais jeune dans l'esprit aussi. Mais plus je grandis, je mûris, mieux je comprends la culture du royaume. La culture du royaume. Amen. Nous devons chercher maintenant ce que Dieu aime. Notre modèle doit venir du ciel et nous ne devons pas copier d'autres mouvements. C'est vrai qu'il y a eu le mouvement, peut-être vous avez déjà entendu parler de cela aux États-Unis, le mouvement Azusa Street, où ça a été un réveil de folie. Un réveil qui a commencé dans une petite cabane, dans un petit entrepôt plutôt, où les gens se couvraient la tête parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur donne toute la gloire, alors qu'ils étaient en train de prier pour le réveil. Et les gens s'ajoutaient. L'entrepôt a fini par déborder au point que les gens priaient même dans la rue. C'était un réveil qui appartenait à ce moment-là.
Il y a maintenant une nouvelle disposition qui se passe en 2020 et nous devons le saisir. Amen. Ne laissons pas les choses diminuer. Ne laissons pas les choses refroidir. Il faut qu'on continue sur le mouvement du Saint-Esprit qui est en train d'agir là en ce moment. Amen. Sur nos jeunes, sur nos familles, sur nos mariages, dans notre travail. Alléluia. Amen. Sur notre santé. Alléluia. Nous devons croire que le Saint-Esprit est en train de mouvoir. Et pourquoi c'est difficile parfois alors qu'on nous étions sur une bonne lancée? Parce que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi également se lève et essaye de nous décourager. Mais ne quitte pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Amen. Et reste, j'ai entendu une phrase forte à FGC. Ce n'est pas parce qu'on a des situations difficiles que nous devons quitter notre assemblée. Ça ne doit pas être une excuse pour quitter notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. La suite du verset dit « comme c'est la coutume pour certains ». C'est vrai? Amen. Dites avec moi, je reste fidèle. Et même si tu n'es pas trop sûr à l'intérieur de toi, proclame-le pour en faire une vérité. Je reste fidèle. Nous devons suivre Dieu qui est devant nous. Amen. Ne restons pas éloignés en retrait de sa présence. C'est ici que quelque chose se passe. Amen. Ne dis pas « j'attends que Dieu me change chez moi ». Non, c'est ici que quelque chose est en train de se passer. C'est lors de nos réunions, de nos rassemblements, que Dieu est en train de te redonner ta force, de te redonner ton courage, de te redonner tout ce que tu as besoin. Et chacun d'entre nous, nous allons directement devant le trône quand nous sommes ensemble. Le trône peut être visible à quel moment? Quand nous sommes ensemble. Amen. Ne restons pas à l'écart. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'opposition. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Amen. Nous devons aller directement devant le trône. Il y a la paix dans son royaume. Il y a la justice dans son royaume. Et il y a les bénédictions pour toujours. Alors, comment s'approcher de Dieu? Je vais vous donner 4 points rapidement. Comment s'approcher de Dieu? Parce qu'il y a une façon de faire pour s'approcher de Dieu. Déjà d'une, que je peux vous donner, je peux vous citer. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible ne dit pas Dieu s'approche de vous et tu t'approcheras de lui. Non, c'est ton pas à toi qui compte. Il n'y a pas d'excuse, nous devons toucher Dieu. Alors écoutez attentivement ces 4 points. Numéro 1, la prière envahit l'impossible pour que l'impossible devienne possible. Amen. Tu dois prier. On ne le répétera jamais assez à l'église. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'église, pour moi, la prière, ce n'est toujours pas quelque chose de super facile ou instantané. J'ai des moments dans ma vie qui fait où je ne me rends même pas compte, où mes moments de prière diminuent, où se désintensifient. Et pour ça, on doit se battre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait la prière? Elle rend l'impossible possible. Et il y a des choses pour lesquelles on a entendu, où les hommes nous ont dit « non, c'est pas possible ». Dieu va te montrer qu'au travers de la puissance de la prière, l'impossible devient possible. L'impossible est une dimension. Et il faut que la prière rentre dans cette dimension bloquée pour rendre l'impossible possible. Amen. L'impossible est une vie que nous ne voyons pas, dans laquelle le monde veut nous enfermer. Mais dans ce monde de l'impossible, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prier pour que l'impossible devienne possible. C'est impossible, il a le cœur trop dur. C'est impossible, je n'ai pas les compétences. C'est impossible, les médecins me l'ont dit. C'est impossible, les médecins ne comprennent même pas. Et pourtant, j'ai Liam, j'ai Elio. L'impossible est devenu possible. Amen. Au moment où tu ne t'attends pas, tout à coup, tu te rassembles ici. Ton impossible devient possible. La prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envahit l'impossible pour que l'impossible devienne possible. Alors, allons-y étape par étape. Je vais vous donner 4 points. En vérité, il y en a beaucoup plus, mais Papa Jonathan n'a pas fini. Mais pourquoi? Parce qu'il veut nous faire comprendre que même si tu n'es pas capable de remplir 10 points pour t'approcher de Dieu, juste un que tu accomplis bien va te conduire au second. Et ainsi de suite, le second au troisième. On a entendu? Tipa, tipa. On va y arriver, n'est-ce pas?
Alors, la prière est notre partage. Tout le monde ici est capable de prier. Et même si tu ne pries qu'un petit instant, continue. Et ça, c'est comme pour les abdos ou le gainage. On dit toujours, tu fais 30 secondes et tu rajoutes 10 secondes. Et bien, c'est la même chose. À la prière, tu rajoutes 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Amen. Et tu pousses, et tu pousses. Et tu vas voir que, pouf, 20 minutes est passée, déjà, gloire à Dieu. 1 heure est passée, gloire à Dieu. 1 journée est passée, gloire à Dieu. Vous savez, si nous suivons la logique de Dieu dans la dîme du temps, combien de temps devons-nous à Dieu ? 2h40. 2h40 revient à Dieu parce qu'il demande la dîme de tout et même la dîme de notre temps. Mais ça, je ne vais pas dire que c'est pour les experts, hein, pas du tout. C'est notre cœur. C'est notre cœur. Mais que nous devons donner maintenant à Dieu plus de notre temps. Amen. Ne culpabilisez pas. Je ne peux pas te donner 2h40, Seigneur. Mais si on part sur un principe, voilà, c'est ce qui revient à Dieu complètement. Numéro 2, l'adoration autour du trône apporte le royaume. L'adoration autour du trône apporte le royaume. C'est pourquoi c'est très important de se réunir pour adorer. Pourquoi ? Parce que nous amenons le royaume. Dans la maison de l'Éternel, son nom réside. J'ai eu beaucoup de mal. Dans Chronique, c'est écrit que dans sa maison où le nom de l'Éternel réside. Je me suis dit, Seigneur, tu es juste un nom et tu résides ailleurs. Non. Là où est le nom de l'Éternel, là, il y a tout ce qu'il faut. Amen. Si nous arrivons... non, c'est pas ce que je devais dire. Ses yeux sont sur cette maison et nous devons venir dans cette maison. Amen. L'adoration est très importante et nous l'adorons selon la grâce que nous avons reçue. Oui, mais Nani, mais moi je suis timide quand je lève mes mains. Lève tes mains comme ça ou lève juste tes mains comme ça, peu importe. Tu es en train juste de dire à Dieu, je me soumets. L'adoration également, c'est une forme de soumission à Dieu, de dire je te rends ma vie, je m'offre à toi, ma vie t'appartient. Ses yeux sont sur nous au moment où nous l'adorons. Et ceux qui adorent vont plus loin dans les profondeurs. Dig deeper. Je disais à Cindy, nous, à la Réunion, on dit « Oh, ça me dig. » Me chatouille, ça me fait des petits guilis. C'est fini ça maintenant. C'est dig deeper. Maintenant, on creuse. On creuse, ce n'est pas des petits chatouilles. Tu creuses, amen. Et creuser demande un effort. Creuser demande de l'intensité. Si tu veux aller dans les profondeurs de Dieu, tu ne peux pas juste gratter avec ta main. Tu ne peux pas juste fouiller comme ça dans le sable. Non, tu prends ta pioche et tu y vas. Tu vas dans les profondeurs. C'est pourquoi, Église, dans l'adoration, Nani, arrête de crier. C'est pas je crie, c'est que je suis en train de prendre une pioche et je suis en train de creuser. Et je suis en train de creuser. Et peut-être, c'est vrai qu'il y a l'effet que je mène ce moment qui intensifie, mais vous également intensifiez. Intensifiez votre adoration. Intensifiez le moment avec Dieu. Creusez, creusez jusqu'à ce que, n'abandonnez pas, ne lâchez pas votre pioche. Dites avec moi, je ne lâcherai pas ma pioche. Mais je vais creuser plus. Amen. Ceux qui n'adorent pas resteront là. Pendant que l'autre est en train de creuser, toi, tu seras là avec ta pioche à côté et tu vas dire, tu ne peux pas venir dans le trou de l'autre, tu ne peux pas venir dans le travail de l'autre, parce que tu as ta part à jouer. Amen. Alors, ne reste pas là. Pas d'adoration, pas de pluie. Quand nous adorons autour du trône, le royaume de Dieu se manifeste. Amen. Et clairement, Église, voyez combien Dieu est en train de se manifester durant ces derniers jours. Amen. Son royaume s'approche. Apocalypse, chapitre 4. Et je me rappelle qu'on avait lu ça pour les phrases prophétiques. Apocalypse, chapitre 4. Ce verset m'avait bouleversée. Il m'avait touchée au plus profond de moi, parce que Dieu était déjà en train de nous montrer que nous allons devenir le futur. Après cela, je vois encore... attendez, je vais prendre une autre version, ça a changé. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alléluia. Quelqu'un veut voir le futur ?
Quelqu'un veut connaître le futur? Alors, est-ce qu'il dit, viens ici? Il dit quoi? Monte. Sur quoi montons-nous? Comment? Je sais qu'on se comprend maintenant. Où montons-nous? À Sion. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia! Si tu veux voir ce qui va arriver, tu dois monter sur cette montagne. Il ne dit pas, viens, mets-toi à côté de moi. Il dit, monte. Et qui dit monter, vous avez déjà fait du vélo, de la course à pied, ou taper une grosse montée à pied, c'est difficile. Mais monte et tu vas voir ce qui va arriver. Va jusqu'en haut et tu verras ce qui va arriver. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Regardez, le trône est manifesté parce qu'il y a de la vie et de l'interaction tout autour du trône. C'est pourquoi dans l'Église, nous venons pour adorer autour du trône. Pas simplement que devant, mais Dieu doit être au centre et le trône doit être vu par tous. Amen. L'activité qu'il y avait autour du trône fait que la manifestation de Dieu est visible et évidente. Et ce que nous devons savoir, c'est que quand j'ai lu, vous n'avez pas l'impression que j'ai dit que trône. Dans ce chapitre, le mot trône y est cité 11 fois. Et parfois à la suite. Pourquoi? Le trône, Église, est très important. Je viens à la croix, Seigneur, je dépose mes fardeaux. Je viens à tes pieds, je dépose mes fardeaux. Je viens, Seigneur. Non. Maintenant, Église de Sion, nous allons devant le trône. Et sur ce trône est un roi qui siège sur une ville. Ce n'est pas un roi qui règne sur rien du tout. C'est un roi qui règne dans une ville. Laquelle? Sion. On est d'accord? Il y a une porte ouverte dans le ciel qui représente une dimension. Une porte est ouverte. Dites avec moi, une porte est ouverte. La louange nous transporte vers cette dimension. C'est pourquoi nous nous assemblons pour adorer. Pourquoi on chante? Parce que la louange me véhicule vers là-haut. Amen. Dans la louange, nous voyons des choses que nous avons besoin de voir. N'est-ce pas? Il y a des choses on ressent dans la louange. On a besoin de chanter, on a besoin d'entendre la musique et on ressent des choses. La louange parle du royaume. La louange, c'est le royaume. C'est pourquoi c'est très bon la louange dans l'Église. On doit fixer nos yeux sur la grandeur de notre Dieu. Quand on passe dans l'adoration, en esprit et en vérité, nous touchons le cœur du Père. Et nous allons toucher de nombreuses dimensions dans les prochains breakthroughs. Voilà. Amen. Dans les prochaines percées. Je déteste ce mot. Pardon Seigneur, voilà, c'est un langage, mais j'arrive pas à le dire. Mais dans les prochaines percées, le samedi soir, on va atteindre le level maximum. Amen. Quand nous l'adorons, il est digne. Parce que Dieu n'est pas simplement digne quand il reste comme ça. Non, Dieu devient digne quand nous lui donnons l'adoration. Amen. Tu es digne, Seigneur, de recevoir. Il ne reçoit pas tout seul. Qui est-ce qui lui donne? Nous, sa création. À ce moment-là, l'adoration le rend digne. Amen. Alors donnons à notre Dieu cette dignité qu'il a dans l'adoration. Église, c'est pourquoi nous ne devons plus arriver à 10h30 pile poil. Et c'est ce qui est arrivé ce matin, étrangement. C'est comme si Dieu imbriquait toutes choses vraiment. Nous avons également remis un petit peu les pendules à l'heure, nous, avec l'équipe de louange. On ne doit plus arriver en retard ou commencer trop en retard pour répéter. On ne doit plus arriver à 10h30 pile poil, mais arriver plus tôt. Pourquoi? Parce que l'adoration, ça se prépare. Peut-être vous arrivez là et vous nous attendez. Mais en attendant qu'on finisse les derniers ajustements, mettez-vous en prière. Commencez à prier. Commencez à disposer l'atmosphère. Aidez-nous également dans ce moment, comme nous également, on aide à disposer ce moment pour notre Dieu, pour l'adoration. Amen. Alors, quand j'arrive à 10h20, qu'est-ce que je fais?
je me mets à l'adorer. Je me mets en prière. Je me mets à le louer. Amen. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être à l'écart de la présence de Dieu. Quelqu'un veut être écarté de ça? Non. Ce n'est pas l'adoration qui fait de nous des adorateurs. Ce n'est pas l'adoration qui fait de nous des adorateurs. Mais c'est nous, adorateurs, qui générons de l'adoration. Ça doit être clair pour nous. Ce n'est pas parce que tu viens dans l'adoration que tu deviens un adorateur. L'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. C'est nous, adorateurs, qui donnons de l'adoration. Dans l'adoration, Dieu nous cherche parce qu'il sait que tu es en train de venir à lui. Amen. L'adoration est révélée dans la maturité car seuls les fils et les filles matures adorent. Le Saint-Esprit nous montre comment l'adorer. Et quand nos voix plaisent à Dieu, même nos ennemis cherchent à être en paix avec nous. Le diable se sert du Covid-19 actuellement pour servir sa cause. Mais quand Jésus est sur le trône, toutes choses lui sont soumises. Jésus est sur le trône. Église, Jésus est sur le trône. Il règne. Jésus n'est pas en train de se battre avec le diable pour réclamer sa place. Il est déjà sur le trône. Amen. Et l'ennemi se sert juste d'une maladie de grande ampleur pour faire croire qu'il a la main mise sur nous. Non, pas du tout. Jésus est sur le trône. Psaume 110. Et vous connaissez. Vous allez commencer à connaître la parole de Dieu. Je dis psaume 110 et vous savez de quoi on va parler. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Notre Jésus règne, notre Jésus domine. Nous allons emmener cet ennemi qui est le Covid-19 sous ses pieds parce que notre Jésus règne. Amen. Amen, Église. Ne soyons pas inquiets, ne soyons pas troublés. Notre Dieu règne. Il règne, il a le pouvoir, il a tout contrôle. Amen. Alors nous ne devons pas être inquiets. On ne peut pas voir Dieu dans l'adoration et rester malade. Non, ça c'est l'ennemi qui te jette une impression. Mais tu es restauré, tu es guéri, tu es rétabli. Amen. On ne peut pas toucher sa présence et rester la même personne. Non, au fond de toi, quelque chose s'est passé. Maintenant, réveille cette personne. On ne peut pas voir dans la présence de Dieu la vérité et rester dans l'esprit de l'erreur. Non. Quelque chose est en train d'être rétabli. Nous sommes dans la vérité. Amen. Amen, Église. Alors que nous puissions chasser l'esprit de l'erreur. Quand Dieu est sur le trône, la justice est faite et on peut s'attendre à elle. Quelqu'un a besoin de justice. Alors attendez-vous à elle. Attendez-vous à la justice de Dieu. Quand nous l'adorons, Église, nous devenons comme lui. Nous devenons comme lui. Amen. Alors viens l'adorer. Je ne vois pas le changement. Viens l'adorer. Tu l'adores jusqu'à ce que... Amen. Attends-le parce qu'il viendra. Attends-le et le secours viendra. Numéro 3, pour presque terminer, la prière en langue. On a besoin de la prière en langue, écrivez comme vous voulez, pour bâtir la stature de l'homme intérieur. L'homme intérieur, oui, il y a quelqu'un en vous. Parfois, vous n'avez jamais remarqué que vous êtes dans une discussion et que vous vous dites « j'aurais dû dire ça » parce que quelqu'un à l'intérieur de vous voulait dire ça. Mais votre vous physique a retenu cette personne. Eh bien, on va faire grandir cette personne. Et plus jamais on vous retiendra. Plus jamais on va faire fermer votre bouche quand c'est l'heure de parler. Amen. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6. Non, ce n'est pas Éphésiens 6. J'ai effacé. Éphésiens 4. Anthony, Éphésiens 4, 6, verset 6. Oui. 6 à 18. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut,
Non, c'est pas ça. L'homme intérieur. Ça parle de l'homme intérieur. 3. 6 à 18 en fait. Oui, c'est bon. 3 à partir. Ok, reviens au verset 15 parce que là j'ai 16 à 18, ok, merci, c'est ça. Afin qu'il vous le donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Merci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On revient sur le verset, s'il te plaît. 16. En sorte, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec qui? Tous les saints. Est-ce que c'est tous les saints des personnes canonisées ou des gens d'église? Non, vous êtes les saints. Vous avez besoin d'être fortifiés afin que quand on se tient ensemble, on peut connaître quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. C'est pourquoi votre homme intérieur a besoin d'être fort. Vous avez besoin d'être fortifié par qui? C'est écrit verset 16, par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Dieu nous fait comprendre que le Saint-Esprit est un partenaire essentiel et non un compétiteur. Il nous entraîne. Il nous enseigne. Il ne fait pas la course avec nous, le Saint-Esprit. Car à la fin, l'Esprit et l'épouse disent Amen. Donc, le Saint-Esprit et nous sommes partenaires. Amen. Il nous aide à vivre à un plus haut standard qu'un homme normal peut vivre. Ton homme intérieur peut supplanter ton homme naturel. Ton homme spirituel peut devenir plus fort que ton homme physique. Ça dépend de qui tu nourris. Ça dépend de ce que tu donnes à manger à qui. Nourris ton homme intérieur, fortifie-le par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a besoin de prier en langue. J'ai eu la preuve sous mes yeux. Des personnes qui ont commencé à prier timidement dans le Saint-Esprit ont commencé à développer une stature. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur a commencé à prendre confiance et à donner de la confiance même dans la position physique. C'est pourquoi prie en langue. Prie en langue, pousse dans le Saint-Esprit. Il nous aide à vivre à un plus haut standard. L'homme intérieur peut saisir les choses du ciel et les manifester sur la terre. Plus jamais tu ne seras retenu, même par toi-même. Amen. Même par toi-même. Dieu nous a donné le langage de l'Esprit pour prier selon sa volonté. Alors fortifions l'homme intérieur et qu'il mûrisse par la foi pour être enraciné. Vous avez Dieu, pardon. Papa, je t'ai appelé Dieu, mais on dit que c'est dur. Le pasteur nous a parlé du chêne la dernière fois. Et pourtant, c'est un tout petit gland. Mais maintenant, allez déraciner le chêne, là, comme ça, à main nue. Oui, on peut venir avec notre tronçonneuse et compagnie, mais allez déraciner. On ne peut pas. Et c'est comme ça que notre foi doit être enracinée et fondée. Sur quoi? L'amour, la foi. Amen. Amen. Amen fort. Parfois, l'homme intérieur est fragile. Il est trop faible. Il ne peut rien bâtir. Mais quand le langage de l'Esprit est courant avec le ciel, alors il peut commencer à construire. Amen, il devient plus fort. Nous ressentons la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient alors nous donner une parole pour bâtir. Ça devient du matériel pour construire. Amen. La parole de Christ. Sur sa parole, je jetterai mon filet. Sur ta parole, puisque tu l'as dit, Seigneur, je crois que je suis guéri. C'est du matériel. C'est quelque chose qui devient presque tangible. Amen. La parole de Dieu nous pousse à construire. Et pour ça, on a besoin d'un homme fort à l'intérieur de nous. C'est essentiel de prier en langue. Je ne comprends pas. T'inquiète pas. À l'intérieur, c'est en train de parler avec le ciel. C'est en train de se connecter avec le ciel. Nous ressentons cette puissance. Et en Christ réside cette parole. Il se manifeste. Alors non seulement tu n'auras plus que le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit et Christ à l'intérieur de toi vont se manifester. Amen. Amen, amen Église. Vous savez, quand je dis Amen comme ça, vous savez ce que je fais? Je prends la température. Je teste le niveau.
Et c'est ce que nous avons entendu pendant FGC, qu'on a besoin de mesurer. Vous savez, Jésus a dit à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Combien de fois dans la conversation? 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de mesurer le niveau. Pourquoi je vous dis amen autant de fois? Parce qu'également, aujourd'hui, on a besoin de voir comment l'Église répond à la parole de Dieu. Amen. Amen fort. C'est très essentiel. Répondez, réagissez. Votre corps vient avec vos amen également. Vous avez envie, oh, alléluia. La prière en langue génère de la puissance. Vous avez vu des fois quand vous... Je pense à ma sœur Lisa, là. Là, c'est toi que j'ai vu en action. Elle prie en langue et elle ne peut plus contenir. On la voit traverser chez Philippe et elle est à gauche et elle est à droite. Et elle ouvre ses bras et elle devient géante. Et c'est vrai, elle envahit tout le lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance à l'intérieur qui fait qu'on ne peut pas contenir ça. On ne peut pas rester sur place. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen fort. Est-ce que quelqu'un, ce Saint-Esprit-là, qui remue, qui tressaille à l'intérieur de soi? Et nous avons besoin de cette puissance pour que tous les aspects de notre vie changent. Amen. Ça nous donne de la capacité, ça nous donne de la force, de la motivation. Et le Saint-Esprit est libéré pour de grandes œuvres. Amen. Parce que Lisa ne retient pas le Saint-Esprit, elle est en train de se soumettre au Saint-Esprit pour toucher, pour encourager, pour parler, pour générer quelque chose de puissant. On doit apprendre avec le Saint-Esprit. Amen. Le problème, c'est que si on ne prie pas assez longtemps, on ne va pas ressentir grand-chose. Alors pousse dans les Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en guerre. On ne doit pas se relâcher. On ne doit pas abandonner. Cela doit devenir même un réflexe dès le matin. Dès le matin, notre louange appartient à Dieu. Le Saint-Esprit fortifie l'homme intérieur jusqu'à ce que Christ soit manifesté dans cet homme intérieur. Les langues sont très utiles pour nous fortifier à l'intérieur et nous permettre de vivre sous la loi de l'esprit de vie. Ce que nous portons en esprit attire des gens qui portent la même chose que nous. N'est-ce pas? Et étrangement soit-il, au travers de Zoom, j'ai pu me connecter encore davantage avec mes frères et sœurs d'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'on porte la même chose. Et on discutait facilement des choses parce que c'est notre nature, c'est notre culture. Et on a besoin de partager cela avec des personnes qui portent la même chose que nous. Vous avez peut-être déjà remarqué, un esprit négatif attire des gens négatifs dans notre vie. Alors, garde ton esprit alerte. C'est une langue surnaturelle. La parole va mûrir dans l'homme intérieur. La foi, la compréhension, la connexion vont devenir plus fortes, que nous puissions devenir le récipient de cette effusion finale. Amen. L'effusion finale arrive. Quelqu'un veut être le récipient de ça? Amen. Si on ne passe pas à ce niveau, alors ça c'est très important, ça a été mon petit coup de cœur. Si on ne passe pas ce niveau, ne vous attendez pas à passer au prochain. Parce que Dieu est déjà en train de parler d'un prochain niveau. Oh, on est content d'avoir atteint celui-ci, mais sachez qu'il y a plus. Plus que là. Comment on va faire là? Alors faisons ce que nous devons faire. Amen. Ne quittons pas le Saint-Esprit. Ne quitte pas le Saint-Esprit. Et numéro 4, pour terminer, très rapidement. Numéro 4, c'est un mot très fort, très fort. L'obéissance explicite. On pourrait s'arrêter à obéissance, mais je trouve qu'il y a le coup de grâce après, le coup fatal, explicite. Montre. Tu peux dire oui, je vais obéir. Montre comment tu obéis. Montrer comment on obéit. C'est très dur pour la chair. C'est quelque chose que si spirituellement on n'est pas assez mûr, on ne comprend pas. Et on va en parler et on va y arriver. Amen. Genèse 26. Genèse 26, s'il te plaît Anthony, à partir du verset 1er. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père.
Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et parce qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et Isaac resta à Guérar. Merci. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Quand on obéit, on est en train de protéger la prochaine génération. Amen. Et ce matin, je disais au groupe de louanges, ne faisons pas de ce mouvement du Saint-Esprit une euphorie charnelle, parce qu'on peut détruire tout ce que Dieu est en train de commencer à bâtir. Mais parce que Abraham a obéi à la voix de l'Éternel, Isaac a hérité des promesses. Amen. L'obéissance est très importante. Dieu dit à Isaac, je te bénis parce que ton père avant toi a obéi. Est-ce que notre génération pourra parler de la sorte? C'est pourquoi, en ce moment même, rendons notre obéissance complète, rendons notre obéissance totale. Pourquoi? Parce que l'obéissance amène l'accomplissement. Amen. Ne vous inquiétez pas, ce que Dieu a promis arrive à son accomplissement. Dans votre vie, Dieu est en train d'accomplir toutes ses promesses. Si vous obéissez à Dieu, les choses vont changer. Je vais redire ça en français. Si vous obéissez à Dieu, les choses vont changer. Amen. C'est clair et net. Je crois que Dieu est très clair là-dessus. Il faut marcher en obéissance et en alliance avec notre Dieu. Être en capacité de créer des richesses, de faire la paix avec les ennemis et être précis avec Dieu. Verset. Donc Abraham a obéi, c'est ça la clé. Verset 6. Isaac resta à Guérar. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, parce que Abraham a obéi à ma voix. Ça, peut-être si Dieu n'aurait pas dit cette phrase, Isaac aurait peut-être désobéi. Mais Dieu lui montre, regarde, parce que ton père a obéi, tu es en train de bénéficier de grandes richesses. Amen. C'est pourquoi restons en obéissance. Restons fidèles à notre Dieu. Vous savez que si Dieu a choisi un berger, notre pasteur, nous devons le reconnaître comme étant également la voix de Dieu sur notre vie. Allô? Amen. Donc, quand nous n'entendons plus la voix de Dieu et que notre pasteur parle sur notre vie, tu dois te dire, c'est Dieu qui parle sur ma vie. Amen. Ce n'est pas simplement un homme comme ça qui vient faire des prédications. C'est la voix de Dieu, la voix, l'instrument que Dieu a choisi pour faire entendre sa voix sur nos vies. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que parfois, nous croyons avoir entendu la voix de Dieu, mais combien c'était notre petite voix qui était en train de dire n'importe quoi, et que le pasteur est venu à parler et c'était tout l'inverse. Et gloire à Dieu, c'était la voix de Dieu. Amen. Donc nous devons faire confiance. Il faut être en capacité de créer des richesses à partir de ce que Dieu a déclaré. Verset 12, Anthony, s'il te plaît. Isaac sema dans ce pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel l'a béni. L'obéissance. Jusqu'à 14, verset 13. Cet homme devint riche. Quel homme? Isaac. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Quelqu'un va être riche? Alors obéis. On n'aime pas ce mot, rien que le mot, moi, obéissance, même par exemple au travail, quand on me dit tu dois obéir, c'est brutal. C'est brutal. Je sais que quand je dis ça à un adolescent, je suis l'adulte, tu obéis, c'est violent pour lui. Et je peux comprendre la violence de ce mot, mais nous devons faire confiance à notre Dieu. Amen. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. Et dans la Bible, il est écrit « N'envie pas les autres, parce que toi, tu seras beaucoup plus riche. » Amen. N'envie pas, ne convoite pas dans ton cœur, parce que toi, tu seras beaucoup plus béni à partir du moment où tu obéis. C'est très important. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? On en a déjà parlé, mais ça doit être clair. L'obéissance est un ingrédient qui accélère le processus de l'accomplissement. Pourquoi les choses ne se réalisent pas? Manque d'obéissance. Pourquoi les choses n'arrivent pas?
Parce qu'on ne veut pas se faire une raison et on essaie de contourner des petits contours, là, les petits raccourcis. Ça suffit. Passe par ce chemin de l'obéissance. Et nous apprenons à obéir. Si nous apprenons à obéir, nous amenons nous-mêmes à rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand nous le faisons, quelque chose s'ouvre et nous changeons de niveau. Et j'aimerais vous dire une phrase qu'il faut garder en mémoire. L'obéissance retardée, c'est de la désobéissance. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est désobéir aussi. Oh, je ne l'avais pas vu comme ça. Moi-même, hein, c'est note à moi-même. Là. C'est vrai, remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est avoir désobéi. On ne peut pas faire ce que l'on aime seulement. N'est-ce pas? On ne peut pas simplement faire ce qui est agréable avec nous-mêmes et notre chair. On doit faire toute la volonté de Dieu. L'obéissance est une clé qui déverrouille tellement de choses dans nos vies. Et si on n'obéit pas, il n'y a pas d'accomplissement de la parole. C'est une condition divine. Vous avez déjà regardé quand vous achetez quelque chose, il y a des conditions générales, n'est-ce pas? Et parfois, on se fait avoir et le petit vendeur nous dit « Ah, mais regardez, c'est marqué dans les conditions. Vous étiez prévenu? Ah oui, mais je n'ai pas lu. » Si tu ne lis pas, si tu ne fais pas ce qui doit être fait, tu ne pourras pas être béni. Amen. Amen, on doit faire les bonnes choses. Donc, ça déverrouille tellement de choses dans notre vie, c'est une condition divine. Acceptons les conditions de Dieu et faisons confiance à Dieu à 100%. Genèse 26, 15 maintenant. C'est le dernier verset. 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. La suite, jusqu'à 17. 16. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. L'obéissance, en fait, rend la génération puissante. On peut lire la suite, s'il te plaît. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Comprenez quelque chose ici. C'est pas parce que notre génération s'en sort, parce que Isaac s'en est sorti, qu'il a creusé de nouveaux puits. Il aurait pu. Non, il est parti déboucher ceux de son père. On doit rester connecté à la source. Et ça doit être notre obéissance première. Notre priorité numéro 1, c'est de rester connecté à la source du Père. Amen. Amen. Amen fort. Ça doit être une clair dans notre vie, ça doit être notre clarté. Isaac a débouché les puits de son père. Et c'est pas parce qu'il était fort riche et qu'il avait tous les droits qu'il pouvait maintenant changer le nom de ses puits. Ça, on aura le temps d'en parler une autre fois, les noms, cette histoire de puits. Isaac a donné les mêmes noms que son père avait donnés. On ne change pas une identité. On ne change pas le nom de là où on vient. Nous venons de Sion et nous finirons à Sion. Amen. C'est de là d'où nous venons et c'est là que nous finirons. L'obéissance nous rend puissantes et fait de nous un modèle de puissance pour celles qui arrivent. Pourquoi? Par notre obéissance. Cette puissance même va effrayer nos ennemis. Abimélec a dit « Va-t'en ». Les gens vont pas nous dire « Va-t'en », ils vont nous dire « On s'en va nous, on vous laisse au cerf ». Non, mais ce territoire est pour nous. Amen. Ce territoire appartient à notre Dieu. Amen. Et nous reprenons Yon pour Christ. Grâce à cette obéissance explicite, les gens vont nous faire confiance. C'est même pas qu'ils vont fuir. Ils vont dire waouh, ils sont restés soumis. Ils ont cru. On te dit il y aura pas de pluie. Obéis. Reste soumis. On te dit c'est une terre aride, rien ne poussera ici. Attendez, vous allez voir comment Lyon va devenir une lionne. Amen. Et cela va libérer de la puissance. On va se lever ce matin.
Alléluia. Père, nous te remercions parce que ta parole est très forte. Seigneur mon Dieu, cette dimension nous dépasse, mais nous ne voulons pas, Seigneur, perdre une seule miette de ce qui se passe. Que ton esprit soit sur nous, que ton esprit soit en nous et maintenant fortifie l'homme intérieur. Nous voulons, Seigneur Jésus, grandir en toi, bâtir avec toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, être participants de cette nature divine. Que maintenant ton Église puisse être retirée de l'erreur, que les ténèbres soient chassées et que la clarté vienne, Seigneur Jésus. Que maintenant nous puissions marcher dans la loi de l'esprit de vie, que nous puissions, Seigneur, atteindre Sion, que nous puissions, Seigneur Jésus, être en obéissance à ta parole, accepter tes conditions. Et nous voulons recevoir maintenant toute parole qui vienne de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ce qu'il y a en nous puisse maintenant germer, que ce feu ne s'éteigne pas, que ton Église se lève, Seigneur mon Dieu, qu'elle se marche dans la destinée que tu as tracée pour elle, que nous puissions envahir cette ville, que nous puissions envahir nos familles, que l'impossible devienne possible, Seigneur Jésus, parce que maintenant, il est l'heure, nous ne voulons plus prendre de retard. Quelque chose est venu, Seigneur mon Dieu, durant ces derniers mois, et nous voulons agir, opérer dans le mouvement du Saint-Esprit. C'est le temps maintenant, la Villa, de prendre notre place, de prendre notre position et de vivre notre meilleure vie sur cette terre, parce que Dieu est avec nous, et si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Nous voici, nous nous levons et nous reprenons ce qui nous revient de droit. Nous allons reprendre dans les puits de notre Père. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors ce que nous entendons nous appartient également. Nous allons devenir riches. Nous allons devenir prospères. Parce que Seigneur, nous demeurons en obéissance totale à ta parole. Merci Papa, parce que ta parole, Seigneur mon Dieu, nous maintient. Combien c'est difficile, combien c'est dur parfois, mais tu nous maintiens et nous voulons marcher avec toi jusqu'à te retrouver dans Sion, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme dit la parole de Dieu, que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est bon de capter la parole de Dieu et de laisser cette parole travailler en nous. Parce que vous savez, ce que l'ennemi va faire maintenant, c'est voler la parole. Parce qu'il ne veut pas que tu comprennes, il veut toujours que tu restes dans l'ignorance. Vous savez que l'ignorance, c'est un gros problème aujourd'hui. Mais Dieu ne veut pas que son peuple soit ignorant. C'est pour ça qu'il parle, et il continue de parler. C'est pour ça que nous devons ouvrir nos oreilles et entendre ce que Dieu nous demande d'entendre. Tout ce que nous entendons n'est pas pour nous, mais pour un, pour l'autre, pour l'autre. Chacun reçoit sa parole, chacun reçoit sa semence. Comme Anthony nous a fait une démonstration tout à l'heure, j'ai trop aimé ce qu'il a fait, Anthony. C'était trop bien, trop parlant, bien parlant. Voilà, c'est vraiment que nous puissions devenir les ingrédients qu'il faut pour s'assembler ensemble et devenir cette dynamique qui va bouleverser notre région et le monde entier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.